Demain se déroule la première nocturne du bâtiment. C'est entre 18h et 20h et c'est une espèce de speed dating finalement entre les professionnels du secteur du bâtiment et les demandeurs d'emploi ou ceux qui recherchent un emploi et qui ont éventuellement un goût ou une qualification pour ce domaine-là. On en parle avec nos deux invités. Lucie Coquille-Vera, responsable de l'équipe entreprise à Agence Pôle emploi Damien Tellier. Bonjour Lucie, merci d'être là. Vous êtes avec Nicolas Pelletier, responsable de l'agence Well Job. Bonjour Nicolas. Bonjour Thibault. Merci d'être là aussi, parce que l'agence Well Job est une agence d'emploi spécialisée justement dans le bâtiment. Lucie, comment est-ce qu'on peut résumer cette nuit, cette nocturne du bâtiment ? Alors, donc, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de notre opération nationale # vers un métier. Donc, qui sera conduit jusqu'à la fin de l'année, mais reconduit sur l'année 2019. Et en fait, tous les mardis, dans tous les pôles emploi de France, il y a un événement autour de l'emploi qui rassemble donc des demandeurs d'emploi, offreurs de compétences et des entreprises. Le speed dating que vous proposez, c'est finalement une des meilleures solutions pour faire rencontrer ceux qui demandent et ceux qui proposent. Alors oui, effectivement, et là on va plus loin puisque dans un premier temps, il n'y aura absolument pas d'échange de CV. L'idée, c'est qu'autour d'un cocktail dînatoire, il y ait un échange un petit peu informel où les demandeurs d'emploi vont pouvoir mettre en avant leurs compétences, leur savoir-être auprès d'une entreprise et l'idée, c'est que ça matche en direct. Alors Nicolas, vous qui êtes donc dans une agence spécialisée dans le bâtiment, c'est du pain béni ces rencontres, parce que finalement, c'est le meilleur moyen de mettre en relation les gens. Alors, comme disait Lucie, l'objectif, c'est de rencontrer les demandeurs d'emploi et les professionnels du bâtiment dans un contexte moins formel, plus chaleureux, autour d'un verre, d'échanger sur les problématiques qu'aujourd'hui ont les entreprises du bâtiment à recruter. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a pas forcément de qualification ? Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est plus, on va rechercher un savoir-être et aussi des compétences. Oui. On va aussi être là pour valoriser aussi le métier du bâtiment. On voit énormément quand on se promène dans n'importe quelle ville de France, ça construit de partout. Donc c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui recrute, c'est un secteur qui recrute. Aujourd'hui, c'est un secteur qui recrute, soit sur le secteur des Hauts-de-France. On voit qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place, surtout sur le secteur d'Amiens. Donc l'objectif est encore de pouvoir accompagner et épauler les demandeurs d'emploi là-dessus. Vous qui les accompagnez, ces personnes-là, quelle image aujourd'hui renvoie les métiers du bâtiment ? C'est une image positive, c'est une image... Je pense qu'aujourd'hui, il y a une image... Alors, ça évolue, ça tend à évoluer, mais c'est vrai qu'on a encore une image assez négative des métiers avec une pénibilité, du port de charge importante. C'est réel. On voit là, par exemple, l'image, on va marcher dans l'eau, on va travailler quand il pleut, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, les conditions de travail ont nettement évolué. Il y a notamment beaucoup d'aides pour le port de charge, pour tout ça. Donc ça évolue. Les professionnels font aussi beaucoup de communication à l'extérieur, ouvrent leurs entreprises pour communiquer et rendre vraiment les métiers plus attractifs. Et Nicolas, avec Well Job, agence spécialisée dans le bâtiment, ça veut dire que s'il y a quand même une agence qui met en relation les gens, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes et énormément de débouchés. C'est ça la réalité du terrain ? Aujourd'hui, c'est la réalité. Pour situer un peu le contexte, on est aussi multimétier, mais aujourd'hui, on a une préférence dans le bâtiment parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui pêche dans le recrutement énormément. Le métier n'est pas très valorisé, que ce soit au niveau des conditions de travail, mais comme dit Lucie, ça a beaucoup évolué. Donc ils arrivent pas, ils sont pas lâchés dans la nature, ils sont encadrés par des chefs d'équipe ou des conducteurs de travaux. Donc là, nous, on est là aussi pour les accompagner. C'est important d'avoir comme ça, d'être accompagné par Nicolas et Well Job notamment. Dans ce genre de rencontres-là, Lucie, ça permet d'avoir du monde et de rendre dynamique ces nocturnes finalement. Oui, c'est important parce que les conseillers Pôle emploi, nous, professionnels de l'emploi, on va informer comme quoi les secteurs du bâtiment recrutent, qu'il y a de réelles opportunités d'emploi, de réelles opportunités aussi de faire carrière. On a de très nombreux exemples où les personnes commencent en tant que manœuvre, mais ce sont des personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont des compétences, des capacités à évoluer, qui vont finir sur un moyen terme en tant que chef d'équipe ou autre. Donc c'est vraiment... Et le fait que le professionnel soit là, ça rend vraiment les choses concrètes. C'est pas que du discours, il y a du concret. Alors c'est demain entre 18h et 20h, mais ce ne sera pas la seule. Est-ce que c'est amené à être reconduit ce genre d'opération ? Oui, comme je disais tout à l'heure, toutes les semaines, dans chaque pôle emploi, il y a un événement autour des secteurs à potentiel. Donc nous, mardi, c'est sur le bâtiment, mais comme c'est un secteur qui recrute énormément, c'est quelque chose qu'on va réitérer à l'avenir, soit sur la fin d'année ou courant 2019. Dans d'autres thèmes, mais aussi peut-être revenir sur le bâtiment. Oui, Très absolument. Bien.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette nocturne du bâtiment. Donc demain, 16 octobre, entre 18h et 20h, dans les AJOS Pôle emploi, et notamment celle d'Amiens, où, voilà, avec le fameux hashtag aussi vers un métier sur Internet, où on peut manger des pamplemousses et des kiwis. Anne-Sophie, ouais, c'était entre nous, Anne-Sophie. C'était entre nous. Oui, moi, j'ai pas compris. Anne-Sophie, peut-être quelques réactions face à ça. J'ai une réaction de Denis qui, en fait, nous suit régulièrement. Hein, et il se dit, c'est incroyable, j'ai quand même l'impression, en vous regardant 9h50 régulièrement, et notamment le lundi quand on parle d'emploi, qu'il y a de plus en plus d'offres et de moins en moins de candidats, d'où ce genre d'opération. Alors, est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, sur le terrain ou pas ? Alors, on a effectivement des secteurs sur lesquels on dit des secteurs à potentiel, donc c'est notamment les secteurs du bâtiment, la restauration, pour Amiens, les centres d'appel, la logistique notamment, où effectivement on a de plus en plus de recrutements et de moins en moins de personnes qui ont les compétences recherchées. D'une part parce que ce sont des secteurs en pleine évolution, donc avec beaucoup de demandes, et ce sont des secteurs qui, on va dire, au premier abord, n'attirent pas forcément beaucoup. Et donc on a tout un travail d'accompagnement à faire pour communiquer sur ces métiers-là, amener les personnes peut-être vers de la formation, de la qualification, pour ensuite qu'ils puissent intégrer toutes ces entreprises-là. Vous confirmez, Nicolas ? Je confirme, Lucie a très bien résumé un peu la situation. Il n'y a aucun souci là-dessus. Anso ? Moi, je vais apporter un témoignage, parce que mon fils, il a cherché pendant des années vers quel métier s'orienter. Il est parti dans les métiers du bâtiment et je peux vous dire qu'il est heureux comme un môme de 4 ans à qui on offre une babiole pour jouer. Lorsqu'il bosse, il s'éclate. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers ces métiers-là. Vous serez aussi épanoui personnellement. Voilà, ce sont des beaux métiers et heureusement qu'on les a d'ailleurs. Merci, Anso. N'est-ce pas, Thibaut ? Sinon, on n'aurait pas de toit au-dessus de nous et tout ça. Donc, bon.